Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors je vous retrouve aujourd'hui donc pour le tuto du carnet de voyage que je vous avais montré il y a quelques temps, il y a quelques jours. Donc je vous avais promis le tuto, vous avez été nombreux à me le demander, donc on va le faire directement. Je vais pas trop perdre de temps parce que c'est pas très difficile. Ce que je vais faire avec vous, c'est vous donner toutes les dimensions, le matériel. Je vais faire avec vous la structure principale, mais je vais pas commencer à décorer les pages, etc. Vous aurez toute la structure avec l'intégration de pochettes, d'enveloppes et de papier calque. Mais pour ce qui est des papiers, je vais dire des papiers décorés, là je le ferai hors caméra et je vous montrerai le résultat final. Le principal, c'est d'avoir toute la structure. Et puis après le reste, vous décorez comme vous voulez, hein. Donc je vous rappelle, c'était le carnet de voyage que j'ai fait comme ceci, avec les papiers de chez Action. Je vais le refaire avec le même papier, comme ça, ben voilà, vous allez voir un petit peu deux versions, je vais dire différentes, puisque bon, les papiers ne seront pas collés de la même manière, etc. Donc je vais vous montrer ce qu'il vous faut comme matériel pour commencer. Donc, bon, ça c'est le gabarit que je vous ai fait pour les mesures. Alors, pour la structure, donc, j'ai besoin de 3 papiers. Bon, moi j'ai pris du craft. Après, vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein, comme couleur. Ça doit pas être du trop épais, puisqu'on va encore mettre du papier dessus. Et bon, les papiers sont assez épais après qu'on met dessus, donc ça fait quand même assez rigide. Donc moi je l'ai pris dans le bloc de chez Action comme ça là. J'ai pas pris les toutes grosses, vous voyez, il y a plusieurs épaisseurs, il y a vraiment du très très épais. Et moi j'ai pris les plus fines au niveau du craft. Donc il faudra 3 papiers comme ceci pour faire la structure, plus encore 2 autres pour faire l'intérieur. Je vais encore en reprendre 2 comme ça, c'est fait. Hop. Encore 2 autres. Donc en tout, vous avez besoin de 5 papiers A4. Après, encore une fois, vous prenez la couleur que vous voulez. Bon, moi j'ai décidé de le faire en craft. Voilà. Donc 5 papiers en tout. 3 pour la structure et 2 pour l'intérieur. Voilà. Alors, des enveloppes. Donc prenez n'importe quoi comme enveloppe. Bon, moi je les reprends en craft. En l'occurrence, maintenant si vous faites avec du papier blanc, vous pouvez prendre des enveloppes blanches. De toute façon, on les recouvre de papier après. Mais bon. J'ai pris une pochette à sachet de supermarché, là, comme je vous avais déjà montré la dernière fois. Bien sûr, le massicot. Alors, pour faire la reliure, moi j'utilise du craft gommé. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. Vous pouvez utiliser du scotch pour relier les feuilles ensemble. Donc du papier décoré évidemment pour faire la déco de votre album, et du papier calque de chez Action également. Hop, j'ai oublié de le préparer celui-là, évidemment. Il faut toujours que j'oublie quelque chose. Où est-il maintenant? Ça c'est une autre histoire. Ah, il est ici. Hop, voilà, du papier vélum. Voilà, ça on regardera quelle couleur. C'était dans les tons verts plus ou moins pour aller avec l'album. Voilà, donc du papier calque. Je ne sais plus, je vais en prendre 2 parce que je crois que c'était 2 que j'avais mis la dernière fois. Voilà, et 2 papiers calque pour intégrer dans le carnet de voyage. Alors, on va commencer tout de suite par la structure. Alors voilà, donc pour la structure, donc vous allez prendre vos papiers A4, donc dans le sens de la longueur comme ça. Voilà, vous allez les mettre les 3. Bon, ça rentre pas dans le champ parce que c'est un peu long, hein, donc vous mettez les 3 comme ça l'un à côté de l'autre. Et donc pour relier en fait les 2 parties là, donc moi je vais utiliser du craft gommé. Donc du craft gommé, c'est donc des bandes avec de la colle en fait au dessus comme ça. Donc vous mouillez le dessus. Et en fait, ça va relier parfaitement vos côtés, enfin, ça va relier parfaitement les feuilles ensemble. Après, si vous n'avez pas ça, vous mettez des bandes de scotch, je vais dire, de chaque côté, ça ira très bien aussi. Alors, vous voyez, c'est le principe, c'est de mouiller avec de l'eau. Hop, comme ça. C'est très pratique, hein, ça. Donc, vous venez mettre votre papier dessus. Voilà.
Hop, on va venir rejoindre l'autre. Alors là, il faut faire attention de bien les aligner parce que une fois que ça colle, ça colle. Voilà. Voilà. Et puis on replie les bords. Voilà. Oula, je vous ai fait bouger. On replie les bords. Et comme ça, votre papier est super bien collé ensemble, ça va pas bouger. Voilà, je fais pareil avec la troisième. J'essaie de ne pas mettre mes mains dos dessus parce que ça colle vraiment très très bien, hein, ce truc là, c'est vraiment super. Ce gros rouleau là, moi je l'avais acheté sur Craftelier. C'est pas donné, hein. Mais bon, vous allez quand même longtemps avec, hein, parce que c'est un rouleau de je sais pas combien de mètres. Et du coup, vous faites quand même pas mal de trucs avec. Bon, c'est pas très droit, mais bon, c'est pas grave du moment que votre feuille est droite. Hop. Parce qu'il faut aller vite pour coller, du coup. Bon, ça, c'est pas grave, hein. Là, on verra pas, hein, du coup, que c'est pas collé dans l'alignement, mais c'est pas grave. Voilà, donc une fois que c'est collé, une fois que vos 3 morceaux sont collés, voilà, vous allez plier. Là, je vous ai fait un petit gabarit ici, comme ça vous allez tout de suite comprendre. Donc vous avez la pliure ici de votre feuille, voilà. Donc vous allez plier ce morceau-ci à 14,5, comme ceci, à 14,5. Je vais vous le montrer sur ça parce que moi je vais le faire de l'autre côté. Je vous ai fait un gabarit comme ça, juste pour vous montrer, avec des feuilles blanches. Voilà, donc ici vous avez votre pliure, donc c'est votre première feuille. Donc là, vous allez plier à 14,5. Voilà, 14,5. Puis vous allez plier à 15. Là, vous allez encore avoir 15. Donc jusqu'à l'autre moitié jusqu'à l'autre reliure. Donc là, vous pliez pas, vous allez avoir 15 d'office. De l'autre côté, vous faites pareil, 14,5. Et puis là, vous allez avoir de toute façon 15 et 15. Donc quand on va refermer, ça va faire comme ça. Donc vous aurez toujours des morceaux de 15, à part les intérieurs où vous avez plié. Vous aurez là 14,5 sur les deux morceaux, sur les deux extrémités. C'est 14,5 sur les deux extrémités, puis c'est 15 de toute façon partout ailleurs. Et donc quand on replie, comme ça, ça va vous faire 15, 15, 14,5, 14,5 et 15 et 15. Voilà. J'espère que vous avez compris au niveau des mesures. Donc, on plie à 14,5, extrémité gauche, 14,5, extrémité droite. Alors voilà, donc une fois que tout est plié, hein, donc vous arrivez à ça là. Hein. Donc là, comme ça, et comme ça. Donc vous avez bien les deux bords bien alignés. Donc, on va intégrer le papier de récup, le sachet de récup, donc sur la première page ici. Alors, je vais le reprendre, il est tombé. Alors, moi, comme je vous ai dit, donc je prenais ça au supermarché, hein, des sachets, vous voyez, de récup, qu'on va intégrer sur la première page pour faire la page pochette, ici. Donc, on le fait ça avant de coller nos papiers imprimés, hein. Comme ça, tous les éléments seront cachés, les pliures, etc. Donc, dans le sachet ici, je vais faire 2 pochettes. Donc, je vais la couper en 2. Donc, ça dépend de la grandeur aussi que vous avez de pochettes. Hein. Maintenant, moi, elles sont grandes. Donc, je peux en faire 2 dans le même sachet. Après, ça, c'est vous qui voyez au niveau de la grandeur. Parce que je vais garder le côté ici pour faire la pliure au niveau pour la coller au niveau de mon papier. Donc ici je vais couper ça en 2 approximativement, parce que là je vais garder pour l'autre côté. Hop, voilà, voilà. Donc j'ai coupé pour faire l'enveloppe là comme ça.
à la pochette. Donc du côté fermé, là on va le plier à 1 cm hein, plus ou moins, pour venir le coller sur votre hop, là on va venir plier ça comme ça. Vous faites un petit bord hein, d'1 cm pour avoir un, vous voyez, un truc comme ça là. Voilà, et ça c'est ce qu'on va venir coller sur notre côté. Vous voyez, comme ça ici. Comme ça, on va avoir notre pochette ici qui sera tenue après par les papiers. Donc le bord là que vous avez, on va venir le coller donc entre, vous voyez ici, vous allez le coller donc à l'arrière de du papier. Voilà, pour venir faire un bord comme ça. Et comme ça, là, ça va bien tenir. Voilà. Donc quand on va venir le coller, du coup, quand on va ouvrir, voilà, vous aurez... Donc le bord là, évidemment, on ne le verra pas puisqu'il sera recouvert de papier imprimé. Et du coup, ça va permettre de venir tenir notre enveloppe, enfin notre sachet. Et ça va venir nous faire une pochette. Mais c'est tout simple. Hein. Donc vous allez venir mettre de la colle ici. Hein. Voilà, donc ça c'est juste pour vous montrer l'intégration d'une pochette. Ou d'un sachet de récup. Hein. C'est le même principe avec les enveloppes, hein, donc je fais pareil. Donc pour les enveloppes, vous venez bien coller ça là, sans en mettre partout. Puis j'ai mis de la colle liquide, du coup ça déborde un peu. Bon, moi je l'ai centré, et vous le centrez plus ou moins pour que ça fasse quand même un peu. Bon, ça on ne le verra plus hein, évidemment avec le papier imprimé qui va venir se coller par dessus, on ne verra plus rien hein, donc c'est vraiment. Et là après on va venir recouvrir aussi de papier imprimé parce que là comme il y a une petite bordure, c'est pas très beau. Ou alors venir mettre une bande évidemment, ou de masking tape ou quoi pour venir décorer ça. Et donc là, c'est la première étape. Donc vous avez votre enveloppe, votre petite pochette en sachet de récup. Voilà pour ça. Alors maintenant, on va intégrer quelques pages à l'intérieur. Alors maintenant, on va venir intégrer donc des pages donc sur cette partie-là, donc sur la troisième partie de votre carnet de voyage. Donc là, on va faire 2 pages pliées, donc format un peu de différents formats. Donc on va couper une partie à 16 cm. Pas que je me trompe, 16 cm. Et il va plus trop bien. Voilà, donc ça vous fait un morceau de 16, un morceau de 14. Et sur ces morceaux-là, on va plier à 1 cm. Comme ça, on ne gaspille rien du tout. À 1 cm, on va venir plier. Voilà, votre papier. Voilà, donc ça, ce sera un morceau du coup de 15. Et là, ce sera un morceau du coup de 13 avec la pliure. Vous allez voir, c'est très simple, hein. C'est quelque chose... et ça donne son effet au niveau du carnet. Voilà, donc on va se retrouver donc avec une page comme ça, donc vous coupez à 16 d'abord au départ, vous pliez à 1 cm, donc vous vous retrouvez avec un morceau de 15 et un morceau de 14 à la base. Avec le pli, ça vous fait 13. Donc ce morceau là de 13, on va venir le coller donc en superposition à celui-ci pour faire comme ça un rabat. Voilà, donc on va venir mettre de la colle à l'intérieur évidemment. J'essaie de ne pas en mettre de trop parce que à chaque fois j'en mets trop. Donc vous venez mettre l'un sur l'autre comme ça là, bien aligné. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. J'ai mis un peu de
colle sur mon bureau. Je frotte tout de suite parce que sinon la colle liquide c'est un peu en plus il fait très chaud aujourd'hui. Je sais pas chez vous, mais chez nous ils annoncent du beau temps jusqu'à 28 degrés, donc c'est cool. Enfin le soleil. Voilà. Donc vous obtenez donc comme ceci. Donc ça va nous faire un rabat comme ça là. Voyez, voilà. Et donc cette page là, donc on était sur la troisième partie, donc on avait notre sachet. Là on va intégrer un papier imprimé avec une feuille de calque. Et ici on va mettre nos papiers, nos pages pour faire un petit rabat supplémentaire. Donc ça on va venir le coller ici, hein. Donc juste au bord à la pliure. Voyez, on va venir coller ça comme ça. Donc vraiment à la pliure, on va venir coller la page. Comme ça, ça va nous faire des petites pages supplémentaires pour notre carnet. Et vraiment à la ras, on va dire, hein, bien s'aligner avec le haut et le bas. Voilà, on appuie bien. Et du coup, comme ça, sur notre troisième page là, on aura, hop, voilà, donc le rabat comme ça. Et ensuite, attends que ça sèche. Et ensuite, un rabat comme ça. Donc vous allez avoir une page comme ça. Voilà. Et sur cette partie-là, parce que je crois que j'avais mis une enveloppe, parce que je vous dis, quand je fais les carnets comme ça, je réfléchis pas, je fais vraiment, je ferai vraiment à l'instinct, et donc je sais pas faire forcément à chaque fois la même chose, parce que, vous voyez, là, j'avais intégré une enveloppe sur ce côté-là, pour faire encore un petit truc en plus. Donc là, on va prendre une enveloppe. Voilà. Là, vous prenez ce que vous avez comme enveloppe, hein. Donc moi, je reste dans le craft, évidemment, puisque, bon, ça reste dans la même chose. Voilà. On va couper juste un petit bord, quelques millimètres. Vous voyez, vraiment pour dire d'ouvrir l'enveloppe, hein. C'est ce qui va faire notre pochette. Voilà. Du coup, notre enveloppe va être ouverte. Voilà. Donc là, ça sera collé après avec du papier. Donc là, on ne verra pas évidemment le trou quand on va mettre quelque chose dedans. Là, ça va être collé. On ne verra rien du tout. Donc sur le... Donc on a ça comme ça. Donc sur le rabat ici, sur le plus petit rabat, on va venir mettre donc l'enveloppe. Comme ceci. Voilà. Et là, ça va nous faire encore une pochette. Comme ça. Pour y glisser des choses dedans. Donc là, on va coller simplement le rabat ici. De l'enveloppe. Donc voilà, tout simplement. Je ne mets pas trop. Vous la centrez. Hein. Voilà. Plus ou moins. Hop. Et c'est vraiment une structure basique. Enfin, je veux dire, c'est pas très compliqué à faire. Mais quand tout est décoré, tout est bien agencé, qu'on rajoute des pochettes et tout, ça fait vraiment bien. On sait mettre plein de choses dedans, donc c'est cool. Voilà. Et vous avez, hop, votre pochette qui est mise pour cette page-là. Vous voyez, c'est très très simple, hein. Donc on va faire maintenant cette partie-ci. Donc après, je pense que je suis presque au niveau de mon carnet de voyage. Je ne sais pas si j'avais encore ajouté des pages. Là, j'en avais pas rajouté en tout cas. Je regarde hein, ce que j'ai fait de l'autre côté. Oui, j'en avais encore ajouté de l'autre côté. J'en avais encore ajouté là derrière. Donc là, on a mis les pages comme ça.
Et là, on pourra en remettre ici. Pour refaire la même chose que ça, on pourra la refaire là, si on veut ou pas. Maintenant, vous faites un peu, vous avez vu le process, disons, pour faire des pages en plus. C'est juste plier, coller, rajouter une au-dessus. Enfin, voilà. Là, vous faites en fait des livrets et des dépliants un peu comme vous voulez sur chaque morceau. Vous n'êtes pas obligé de faire à chaque fois la même chose. On peut vraiment varier les pages, les rabats, les pochettes. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Maintenant, il va être plus épais. Bon, ça, c'est pas très grave. Je vais juste prendre ce côté-ci pour vous montrer comment on intègre la feuille de calque qui est ici. Donc ça, c'est les feuilles de calque donc de chez Action. Et c'est bien parce qu'elles sont juste la bonne taille au niveau des papiers. Donc, il n'y a rien à recouper. Il faudra juste plier. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, je vais découper là, par contre, je vais découper le papier décoré. Donc, pour cette partie-ci, parce que je vais l'intégrer directement à ma feuille de calque. Alors, voilà. Donc, j'ai coupé donc mon morceau de papier imprimé. Donc, 14 par 21. Donc, pour cette partie-ci. Voilà. Donc, je vais venir mettre ici. Voilà. Vous voyez, comme ça, on voit vraiment plus rien en dessous. Donc, vous mettez bien... Je regarde que ça va c'est bien au bord. Voilà, comme ceci. Et donc, pour intégrer la feuille de calque, donc j'ai pris un peu dans les mêmes... Vous voyez, ça fait vraiment un petit effet, je vais dire, aussi un mélange de matière que j'aime bien. Et puis, ça atténue un petit peu l'image. Enfin, voilà, moi, j'aime bien tout ce qui est un peu transparence. Et j'aime bien tout ce qui est... bimatière. Donc voilà, donc là on va faire un pli à 1 cm. Bon, là quand vous pliez, vous faites vraiment tout doucement parce que c'est du calque, donc il faut pas non plus appuyer comme je ne sais quoi là, parce que sinon ça va vous le déchirer, hein. Il faut être très très délicat, on va dire. Moi, c'est pas la première fois que je les déchire, hein, tellement que j'appuie fort. Donc là du coup vous pliez. Hop. Voilà, simplement. Et donc, ça, je vais ouvrir, comme ça, j'aurai plus une vue. Voilà. Et donc, on va venir, donc, juste simplement insérer, vous voyez, avec la petite bande ici derrière. On va venir coller là, sur le papier imprimé. Ce que je vais faire d'abord, c'est peut-être... je vais venir ancrer les bords du petit carnet de voyage, du papier. C'est le matin, je suis fatiguée. Je suis pas encore réveillée. J'ai très mal dormi en plus. Voilà. Bon, c'est léger, mais c'est bien. Voilà. Et donc, on va venir coller. Donc là, je vais faire directement sur le papier ici. Un petit peu de colle pour pas en mettre partout. Hop. D'abord, venir insérer dans le bon sens, hein, évidemment. Le calque. Hop. Voilà. Voilà, donc c'est collé comme ça. Voilà, vous voyez, comme ça on a le calque qui va venir au-dessus de l'image. Tant que ça sèche. Hop. Parce que comme c'est de la colle liquide, il faut toujours un petit peu plus de temps pour que ça déborde. Voilà, et donc on va venir coller donc toute cette partie là sur ce côté là. Voilà, et on regarde bien que ça plie bien, que ça ne touche pas, que quand vous repliez que ça ne se... Vous voyez ce que ça... Je veux dire, hein, que ça ne se touche pas pour éviter que ça
Ça, vous pouvez coller maintenant avec du double face après, hein. Mais ça, vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime pas trop parce qu'une fois que c'est collé avec le double face, si on a besoin de rectifier, on ne sait pas. Donc, moi, je préfère le faire comme ça. Comme ça, je peux vérifier que tout est bien, tout se plie bien, rien ne se touche. Voilà, non, c'est bien. Hop. Voilà, comme ça, on a déjà une page de collé. Vous voyez. Voilà, tout simplement pour intégrer donc le calque dans un album, vous voyez, ou ce que vous voulez. C'est simple comme bonjour, hein. Mais voilà, ça fait son petit effet quand vous allez ouvrir. Évidemment, vous allez avoir votre calque qui est mis. Donc, on a la petite pochette. Là, on va recouvrir de papier imprimé. On a la feuille de calque. On a ici les pages. Sur la troisième partie, donc on aura une page là, l'enveloppe qu'on a collée, donc là, une page, ici, hop, ça a collé un peu, et quand on tourne, ça fait comme ça. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est l'autre côté, tout à l'extrémité, j'avais remis la moitié de l'enveloppe qu'on a coupée. Oui, l'enveloppe de récup ici qu'on a coupée, là, moi, je l'avais remis ici à la fin, donc là, je vais la recouper parce que moi en l'occurrence là elle est trop grande, donc là il faudra, oula, je bouge, il faudra que je la recoupe. De toute façon là c'est, je peux en faire une plus petite, hein. Maintenant vous pouvez faire des morceaux aléatoires, hein. Vraiment oui, ça c'est bien là comme ça, et je vais je vais la mettre de ce côté ici. Et je vais faire un pli donc à 1 cm, hein, comme tout à l'heure. Elle sera un petit peu plus petite que l'autre. Mais bon, ça, c'est pas très grave, hein. Je vais vous dire, ça, c'est vraiment... c'est pour y mettre des tickets, si vous avez été visiter un endroit, etc. Bon, voilà. Moi, j'aime bien faire ça. Donc ici, même principe, hein, donc on a fait la pliure à 1 cm. Vous allez coller ici de l'intérieur, la coller ici contre le bord, et ça va vous faire encore une pochette. Voilà, comme ceci. Et puis après, vous rajoutez des pages. Vous faites un peu comme vous voulez, en fait, hein. Il n'y a pas vraiment de règles au niveau des carnets de voyage comme ça. Ça peut être dans des mini-albums aussi. Moi, je le fais tout le temps dans ce process-là, parce que je réfléchis pas quand je fais quelque chose. Je le fais vraiment au feeling, je rajoute ou pas. Enfin voilà, c'est ça que je mesure pas spécialement, Enfin oui, pour les pliures, un peu pour arriver à quelque chose de correct. Mais après, l'intérieur, oui, là, mesurer les papiers, etc. Ça oui, mais je veux dire, la composition de papier à l'intérieur, de pages, de pochettes, je le fais vraiment au fur et à mesure. Ça me vient comme ça, au fur et à mesure que je construis l'album, ou le carnet, ou ce que vous voulez. Et donc... c'est pour ça que j'arrive jamais à refaire 2 fois la même chose exactement, parce que je vous dis, déjà je note pas ce que je fais. Et puis voilà, sauf ici je vous ai fait ça correctement avec le petit gabarit, tout ça. Donc voilà, donc pour la structure, hein, donc je pense qu'on est bien, hein, là déjà. Donc maintenant il n'y a plus qu'à recouvrir toutes les parties. Donc là peut-être à rajouter aussi des pages comme on a fait de ce côté-là, on va le faire de ce côté-ci, pour avoir aussi encore des rabats de ce côté-là, avec une enveloppe éventuellement. Mais sinon, niveau structure du carnet de voyage, on est bien. Je pense que là, on a les pochettes là de chaque côté intégrées, la feuille de calque. C'est ça que je voulais vous montrer principalement. Comment on intègre en fait des pochettes, faire des pages, etc. Et la structure, après, c'est que de la déco. Les pochettes, je fais tout avec des récup, les morceaux de récup de papier 30-30 que je découpe, je garde tout et je fais des pochettes aléatoirement sur les pages. Ça, vous faites un peu comme vous voulez, la déco. Ça, moi, je vais la faire, je vais faire ça de mon côté et je vous le représenterai dans une nouvelle vidéo.
Et il y aura une petite surprise dans cette vidéo-là. Voilà. Donc, soyez attentifs à la prochaine vidéo. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que ça va vous donner l'envie d'en faire un. Donc, j'espère... vous pouvez toujours poster sur les réseaux, sur vos chaînes, ou etc. Si vous en avez fait un, ça fait toujours plaisir de voir un petit peu, quand on fait un tuto, de voir comment on a réalisé, comment les autres ont réalisé. Donc voilà. Pour la structure, bon, voilà, ça donne rien, hein, quand on regarde comme ça, on se dit waouh, voilà. Mais il est un petit peu plus étroit celui-ci. Du coup, j'ai pas fait tout à fait les mêmes mesures, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc montrez-moi si vous avez envie vos réalisations de carnet de voyage, vos interprétations. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo pour vous montrer la présentation de ce carnet terminé, ainsi que la petite surprise que je vous réserve. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Bye bye.